présidente d'Aéroports du Grand Ouest, Chantal Joanneau, annonce que les travaux de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes commenceront sans doute avant l'été, je le cite. Alors est-il encore utile, Chantal Joanneau, de s'opposer à ce projet qui semble de manière aujourd'hui inéluctablement actée sur les bons rails? Toujours. Ça, c'est vraiment l'archétype, l'exemple même d'un système de décision politique qui ne prend absolument pas en compte la soutenabilité future des projets qu'ils défendent. C'est vraiment l'archétype. L'idée de pouvoir déplacer l'aéroport de Nantes est une idée normale et juste, puisqu'elle gêne, je ne sais plus, de l'ordre de 30 000 riverains. Donc c'est les avions passent au-dessus de la ville. Les avions passent au-dessus de la ville parce que aussi on a laissé faire l'urbanisation comme d'habitude. Donc déplacer l'aéroport, c'est une chose. Multiplier par 2,5 voire 3 ses capacités, c'est autre chose. Et là, effectivement, à terme, le vrai sujet, c'est que ça n'est pas tenable. Ça n'est pas économiquement soutenable et il n'y a pas de raison que ce soit la collectivité qui paye pour un projet non soutenable. Moi, je dénonce, d'ailleurs, ça fait partie, c'est marrant, je ne sais pas si vous avez lu, vous perdez votre temps à lire les rapports de l'OCDE, mais je le fais, ça fait partie des projets de l'OCDE quand ils disent, attention, la France s'engage dans des projets d'infrastructures qui ne sont pas soutenables à terme. Ça en fait partie. Et en même temps, on a des industriels en particulier, des entreprises qui réclament des moyens nouveaux de désenclavement de l'Ouest. De transport. Il y a autre chose que l'avion. Mais à court terme, évidemment, à court terme. Mais un projet de construction d'aéroport, ce n'est pas un projet sur 10 ans. Et ce n'est pas un projet qui va se rentabiliser sur 10 ans. Donc le vrai débat, et on voit que tout notre système d'ailleurs de décision publique sur des grands projets est comme ça. On a théoriquement mis dans nos lois la nécessité de faire des études d'impact. Il a été décidé démocratiquement. Toutes les instances locales, régionales, tout le monde a voté. Mais mais le vrai problème, c'est que qui vous a fourni une étude d'impact en vous disant voilà ce que ça va donner à terme avec l'augmentation du prix inévitable du kérosène? Est-ce que quelqu'un a garanti la soutenabilité de ce projet pour les générations futures? Égoïstement, vous savez, tous les politiques regardent leur propre situation. Ils ne regardent jamais les générations futures qui ne votent pas. Votre remarque est tout à fait pertinente, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est très exemplaire. Mais en même temps, ça percute une notion par ailleurs fondamentale, qui est quand même la souveraineté des élus à prendre des décisions politiques. Et une notion constitutionnelle de soutenabilité. C'est pour ça que je vous disais que dans notre système, et on n'a pas parlé du Sénat, mais dans l'organisation institutionnelle aujourd'hui, nous avons besoin d'une chambre qui garantisse la soutenabilité des projets et qui mettent toutes les lois et les grands projets publics en perspective. Qui ait une vision prospective, qui en garantisse la soutenabilité. Ça, c'est un rôle que demain le Sénat doit avoir.